Maître Tokota na Mozindo, il y a Maïtoyeli. Aujourd'hui, émission, il faut être plus sincère. Ouais, pas de problème. Le président Tshisekedi, il est au pouvoir. Ça fait presque 4 ans aujourd'hui. Par rapport à Oyo Assi Asali, na ndenge ya kutela mboka, on peut dire que tu as avancé, tu as zongi na libulu. Tu poser une question en termes de chiffres. Bien sûr. Les gens doivent être sérieux. Ouais. Tshisekedi... Essayer de nous parler dans plusieurs domaines. Oui. Merci. Tout est dans le chiffre. Ouais. Tshisekedi a... Parce que ceux qui ont jugé Tshisekedi en fonction de la misère de Congolais a échoué. Ouais. Pourquoi échoué? Puisqu'il faut sa misère il y a 60 ans. Donc, la misère à 60 ans, dans 4 ans, il n'a pas réussi à remonter. Peu importe, à aux yeux Obama, au Tchèque, dans le Congo, à résoudre le problème, il y a Congo dans 4 ans, impossible à échouer. Mais ce que vous avez dans la période, on dit que j'ai un indicateur, nous devons comprendre que ce monsieur a fait beaucoup de choses, mais que malheureusement, prenons les chiffres. Tout est une réserve de change. Les gens pensent que c'est une blague, mais c'est une réalisation importante. Il a trouvé une réserve de change, il y a combien? L'élo est commis combien? Il a trouvé ma régie financière, réseau mobilisé, ma recette, il y a combien? L'élo, tout ça, a combien? Je dois rappeler aux gens, à l'ONI Massangouté, à l'ONI Losoté, à l'ONI et l'autre côté. Jusque-là, il n'a rien fait en termes de colonna. Mais quand on a une disposition, dans les mêmes conditions, c'est les mêmes conditions, mais il vous fait le triple de ce que vous avez laissé. Il faut à un moment donné être sérieux. Vous trouvez la DGI qui hier enregistré record naïe 400 millions. Record des records. Soit un record historique. 600 millions. Mais tu sais qu'il vient, il vous fait 1,6 milliard. Alors dites-moi un peu. Sur le plan des chiffres, où en sommes-nous? Il trouve les fonctionnaires avec 100 dollars. Je crois même 100 dollars na taux à 90. Mais lui, il vient, il vous paye na taux du jour. À Foutiango, na 35%. Dans 2-3 mois, il est comme à 45%. Je ne parle que des chiffres, pas des histoires. Dans l'autre histoire, que des chiffres. Alors, expliquez-moi un peu par quel mécanisme quelqu'un de comme ça échoue et par quel mécanisme quelqu'un qui n'a pas solo a réussir. Tshisekedi, depuis 4 ans, il est là. Bambongo et Bungi. Bambongo et Bungi est commis 2 milliards. Tout l'argent est Bungi, commis 2 milliards. Vous avez un scandale. Scandale, il y a Boukangalonzo. Ne mettez pas ça dans le compte de Tshisekedi, mettez ça dans le compte de la Kabylie, puisque il y a un Kabylie. Il a fallu qu'on révèle Makambo qui a Kala. Ce que tu veux compter, on ne va pas sur 2 milliards de dollars. On va sur, je dis des montants déclarés. Pas des montants qu'on ne connaît pas, mais des montants déclarés. On te parle de 1 million, il y a un bon hôtel, il y a 100, il y a 100 jours. Il y a 100 jours, c'est même pas 1 milliard. Je rappelle que 100 jours, c'est 46 millions de dollars. On ne vous parle même pas. Dans tout le programme de 100 jours, il a 2 fois ou 3 fois moins. Même 4 fois moins que Monga Bukangalonzo. Mais les gens doivent être sérieux à un moment donné. Depuis Tshisekedi à Koti, combien est Bungi na SNEL? On vous a parlé de 30 millions de la SNEL perdus. Mais à l'époque, 30 millions de dollars se perdaient dans SNEL. Il faut même bango na ba chiffres. Il ne faut pas aller avec eux na magambo. Non, des chiffres. Ils ne vont pas vous le dire. C'est-à-dire que quand on comprend ces choses-là, on sait qu'il y a des gens qui ont fait des choses au bango basalagité. En 18 ans, il y a un rapport qui est sorti, la fuite des capitaux, et qui est évaluée à 80 milliards de dollars. Fuite des capitaux. Dans le Congo. RDC. 2018, 80 milliards de dollars. 32 ans, il y a Mobutu. Mbongo Bunga na mboka fuite des capitaux, 18 milliards. Donc Mobutu 32 ans. Tu imagines un peu? 18 ou 19. Tu imagines un peu, 32 ans d'Iran, oui. 18 milliards Moutebungi. Mais 18 ans, 80 milliards. Ah, je te donnerai tous les rapports. Puisque j'ai enregistré une émission avec un expert en économie, c'est lui qui nous a dit ça. Il nous a montré tous les documents. N'a pas calcul. Est-ce que tu imagines un peu? Alors, à un moment donné, quand les gens commencent à dire des choses, il faut tout mettre un homme solo, tout ça sérieux. Parlons de l'état des droits. Très bien. Parce que c'est important d'en parler. Oui.
Mais il se dégage aujourd'hui que la situation est devenue beaucoup plus grave qu'avant. Il y a beaucoup plus d'insulteurs lélo qu'avant. Oh. Mais qui peut dire ce que cette dame-là est en train de dire, l'image de Essidé Lélo? Icône y a Essidé, cette femme-là. Icône y a Essidé. Icône d'abord Yoana, représentante d'abord Yoana. Icône. Mais c'est elle qui est la représentante de Essidé maintenant. L'image de l'Essidé Yoana. Bah, ça la point de presse il y a à Télémil Bosso. Tu peux imaginer. CG président bah, mais tu peux imaginer la dingrégolade Yamboka. Une femme qui ne sait même pas son parti politique. Bah, tout n'est parti politique n'a la mouka. Tu imagines un peu? Et c'est elle l'image d'un parti politique. Mais c'est décevant, quoi. Mais, Namondo et Lelo, où les gens insultent quand ils veulent, comme ils veulent, nous n'avons connu aucune mort. Aucune mort, oui. Est-ce que tu peux imaginer aucun décès? Ouais. Aucun empoisonnement. Ok. Que des arrestations et des interpellations connues et réglementaires. Ce n'est pas des enlèvements. Quel enlèvement? Enlèvement, ces gens-là sont dans l'abus de mots. Mon populisme, oui. Il y a tellement et un bourbaraba tout cerveau que les gens ne comprennent plus. Qu'est-ce qu'on entend par enlèvement? Enlèvement, Stéphane, au Bimina Boulevard, Ngaïna LG, Toyokani, Totindelo Batu. Balungo liyo place aux A, Bayi place au Kété. D'accord? Place yo aux alliés aux hommes, Ndéangwana. Moutou Kéta la plaqueté, Ndéangwana enlèvement. Mais dans le dictionnaire, enlèvement, ça n'a rien à voir avec le fait de sortir quelqu'un de... La police, il vient te prendre. La police n'enlève pas les gens. La police n'enlève pas les gens. La police interpelle les gens. Du moment où les institutions de la République sont représentées par leurs éléments dans un processus d'arrestation ou une procédure d'arrestation, on ne parle plus d'enlèvement. On peut parler d'arrestation, mais arbitraire. Mais pas l'enlèvement. L'enlèvement est une autre chose. Et dis-moi, les arrestations arbitraires aujourd'hui... Non, il n'y a pas d'arrestation arbitraire du moment où vous avez été... En fait, le premier année, les gens doivent comprendre que le parquet dispose de l'ultime conviction de l'arrestation. C'est lui le maître de l'action publique. C'est lui le maître de la poursuite. C'est lui qui décide s'il faut qu'il te convoque ou pas. C'est en fonction de la gravité de fait. Oh, Stéphane, à Kangi, jeune fille, ça fait 2 jours à Kangi. Bon, tu as l'invitation? Non, mais il y a la fille qui est là. On t'arrête immédiatement. On ne demande même pas une invitation. Il se raconte que tu as 15 millions de dollars de l'État dans ta maison. On ne t'invite pas pour ça. On vient perquisitionner ta maison. Alors, bateau Bolbani, qui est comme ça, destruction méchante. En fait, les gens racontent des choses parce qu'ils veulent raconter. C'est Péliba, le modèle, bon. Laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. Mais aujourd'hui, en fait, les lois au Congo, l'état de droit se porte, on va dire, un peu mieux qu'avant. Le seul hic de notre état de droit, c'est le fonctionnement de notre appareil judiciaire. On a hic Yangwana et qu'il faut beaucoup travailler sur la question, puisqu'il y a des problèmes sérieux dans l'engrenage même du système judiciaire. Mais, ce domaine qui est dans l'arrestation, toutes ces personnes qui ont été arrêtées, Moutakou Fiazata, Moutakou Labiso, Rossichi Mangaya Régime. Rossichi Mangaya Régime, non, Moutakou Labiso, Floribert Chebea, Arama Matungula Régime. Est-ce que Tshisekedi Babambaki Mabanga na cortège na Chango? Oui, récemment, Mabanga na cortège. Est-ce qu'il y a eu Martin Matungula là-bas? Non, Armand Matungula. Est-ce que quelqu'un a été abattu là-bas? Citez-nous un seul étudiant qui a été tué à l'université pendant 4 ans. Qui est policier, beaucoup dans l'université, mais à l'époque, il y avait Enceinte. Il y avait Rodrigue, des gens qui étaient décédés, des jeunes garçons, le Bangba, c'est dans ma classe, déjà. Tu vois? C'est-à-dire que le pays, on le calcule en fonction de chiffres. On ne va pas aller loin, non, chiffres, caca. Mais il faut dire un autre point important. Il y a eu Olivier Mpunga, un garçon qui a été tué dans les jours, il y a la police. Tu sais, le monsieur, maintenant, à vie. Oui, condamné à vie, je sais. Mais c'est ça la différence entre le régime de Félix et le régime de Kabila. Le régime de Tshisekedi, c'est le régime qui ne consacre pas l'impunité, qui prend des distances avec l'appareil judiciaire. Alors que le régime de l'époque, le système du passé, c'était un système qui consacrait l'impunité, qui offrait même une prime à la délinquance. Aujourd'hui, il y a des changements. Mais est-ce que le pays va bien?
Est-ce que le pays, tout le monde n'a pas passé? Non. Nous sommes en train d'évoluer. Il y a donc des côtés positifs au Salemi, moi et Belé, les signaux n'apprécions, mais il y a encore beaucoup de faiblesses aussi qu'il faut travailler. Alors aujourd'hui, dire ça, ça ne veut pas dire que de blanchir le régime, non. Par exemple, non, mais oui, les gens de l'UDPS, il y en a qui insultent, ça c'est vrai. Mais peut-être ça, on a un podium on n'a jamais donné la parole à des insulteurs. Non, ça n'est jamais arrivé. Est-ce que y a eu période comme ta finga Kabila na TV, na IDPS, matin na podium Loba, tu as entendu ça? Non. Mais comment on arrive à ce niveau-là? Donc c'est ça, en fait, Stéphane, il faut faire comprendre le bateau. Il y a quand même des choses qui sont en train d'être faites. Il y a une usine de raffinerie d'or. Ouais. Bukavu. Il y a une usine de raffinerie de cuivre qui est en train, qui vient de finir. Et Bandina président qui sait qu'il y a un projet Bandaki Kalaïs, ils aussi là président qui sait qu'il mais c'est encore pire ce qui est projet Bandaki Kala. C'est encore pire. Je préfère encore que Bandana non pas même pas na bango que Bandé pas fachi. Parce que s'ils disent que Bandé pas na bango c'est pire. Donc vous avez géré un pays en laissant autant de chantiers pendant 18 ans que vous avez eu. Les usines prennent combien de temps pour être faites? Maximum 2 ans, 3 ans, ça dépend de la grandeur, de volume. Mais vous avez eu combien de temps pour le faire? La gratuité de l'enseignement, je n'en parle pas beaucoup parce que la gratuité de l'enseignement, le chef de l'État a été lui-même piégé par bateau animé, gratuité d'enseignement, qui tourne. Malheureusement, le chef de l'État n'a pas eu beaucoup de chance d'avoir des vraies personnes dans le ministère. S'il avait des gens qui pouvaient comprendre son idée et matérialiser l'idée du président de la République, la gratuité n'allait pas battre de l'aile comme elle est en train de battre de l'aile maintenant. Même dans le service à portefeuille, non, on a portefeuille, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Par exemple, la revue de portefeuille, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-bas. Il y a tellement de choses, par exemple, le plan où il y a Congo Héroïse, mais où il y a un autre Air Congo. Air Congo, je crois, c'est Air Congo, un truc comme ça. Une autre aviation. Mais je crois que le leadership dame, il y a portefeuille. Ndessali qui m'a rappelé qu'il y a oui, Congo Airways et Air Congo. Air Congo. Donc il ne fallait pas que tous on a 2 entreprises à l'État, alors que l'entreprise à l'État, la première qui nous réglait. Donc il y a quand même beaucoup de ministres qui font assez bien les choses. Vous avez quand même aussi quelque chose à dire sur Adelka Indamaïna aussi? Si. Moi, à mon avis, c'est une dame très bien, elle fait bien son travail. Moi, j'apprécie exactement ce qu'elle fait. Je considère que parmi Warrior, convenablement, il y a par exemple elle n'a pas coupé les liens avec les médias, elle est extrêmement transparente. Tout ce qu'elle fait, les médias, Bango. Donc voilà, c'est, je crois, même la plus ponctuelle du gouvernement. Et elle arrive au bureau à 5h11. Ouais, et elle reçoit les gens à 6h11. Tu vois, donc fait la première réunion à 7h11, elle a fini à 8h11. Donc c'est compliqué. Elle vient de perdre son père, elle a intérêt son père. Oui. Voilà, tous on a la boca, tous on a la boca. Olobeli, domaine, olobeli, économie, olobeli, état des droits, tout à niveau de la justice. Parlons hydrocarbures si tu veux. Bien sûr, mais ça va domaine aussi. Mais tu vois par exemple les hydrocarbures. Oui, avec l'affaire pétrole. Mais on avait les hydrocarbures ici. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Mais aujourd'hui, Didier Boudimbo, à mon avis, l'un des meilleurs aussi Warrior Yambo Kanabiso. Oui, là, il vient de taper. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, quand on a mis sur place, ils veulent aller chercher là où ça ne marche pas pour en parler. Personne n'ose même ouvrir sa bouche pour parler du bloc pétrolier. Vous avez entendu un plaisantin raconter, non, il y aurait ce qui pétrole n'a limité. Tu vois, quand les gens sont perdus dans leur tête, il y a des choses qui sont faites, par exemple, dans le domaine où on a pétrole, le bloc pétrolier. Mais ça rapporte combien en termes de Yambon? Et aujourd'hui, le ministre, je crois que, en compte analogique, il y a avoir une entreprise pétrolière Yambo Canabiso. Tout ce qu'on a à avoir finalement ce côté-là. Mais comme c'est un dossier stratégique, le ministre ne peut pas s'aventurer dans le dossier. On va tout de suite ouvrir une entreprise pétrolière, ça vous ouvre beaucoup de francs, ça va être très compliqué. Il y va méthodiquement, mais pourvu qu'on ait des résultats. Et moi, je crois que c'est parmi les meilleurs qui ont existé dans Mboko Nabiso. En termes, il y a pétrole. Il faut le reconnaître. Reconnaître, mais ça risque encore de nous créer des problèmes, puisque dans ONG internationale, il y a... Ils continuent à l'environnement, ça va polluer l'environnement, il faut protéger la biodiversité.
Ça ne risque pas de nous créer aussi des ennuis sur le plan international. Oui, mais qui dit ça en Chine, ces gens-là? Comment ça? Mais qui dit ça en Chine, qui dit ça au Brésil, qui dit ça... En fait, c'est nous, c'est notre capacité à nous de régler certains problèmes. C'est notre capacité. Parce que regardez, on ne peut pas dire à un peuple, on ne peut pas dire à un peuple qui a faim, qui se cherche, de ne pas utiliser ses ressources pour protéger l'humanité. C'est sadique, c'est méchant et c'est hypocrite. On ne peut pas nous dire de ne pas couper nos arbres pour faire la braise, pour protéger l'humanité. Qu'est-ce que nous, on gagne en protégeant l'humanité si cette humanité-là ne nous aide pas en retour? Le Brésil a gagné beaucoup d'argent en épargnant, tout simplement parce que le Brésil dit, si vous voulez que je ne touche pas à ma forêt, donnez-moi autant. Nous pouvons développer la même chose. Vous voulez bien qu'on ne puisse rien faire, on veut bien. Vous voulez bien qu'on puisse épargner nos pétroles, on veut bien. Mais en contrepartie, donnez-nous ça. Donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Qu'est-ce que nous gagnons en protégeant la nature? On gagne quoi? Il faut dire ça clairement aux gens. Il faut qu'il y ait des subsides internationaux. Il faut qu'il y ait de contreparts. Maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Ou soit à tous les deux côtés. À tous les niveaux. Nous avons un problème interne. Nous n'arrivons pas à construire une réplique. Nous n'arrivons pas à construire une réponse. On n'arrive pas à construire une posture. Alors, du moment où on construit une posture, on va profiter de la faiblesse. Mais le jour où nous, on va construire notre politique convenablement, il y a environnement, puisque ce qu'on est en train de faire, ce n'est vraiment pas une politique d'environnement. Mais quand on aura construit la politique de l'environnement, basée sur les dividendes que nous allons devoir consentir, puisqu'il faut qu'il y ait un accord. On dit, mais en contrepartie, aidez-nous à avoir Inga 1, aidez-nous à avoir Inga 2. Offrez-nous la possibilité d'accompagner l'électricité dans le village. Et ça, c'est des parts données par le grand monde, par le monde entier. Vous savez, aujourd'hui, il y a un principe de pollueur, le plus grand pollueur. Le plus grand pollueur, c'est Futaba. Et le plus grand pollueur, c'est la nation industrialisée. Japon, Chine, États-Unis, tout ça. Bango, la plus grande nation pollueur. France aussi avec son nucléaire et tout. Et ils produisent plus, ils polluent aussi plus. Nous, on produit quoi? Combien d'usines on a? Nous ne polluons pas. Donc, les pollueurs veulent asseoir leur vie et pas d'abissou. Mais alors, parce qu'ils veulent asseoir leur vie et pas d'abissou, qu'ils nous donnent des moyens. S'ils nous donnent des moyens, nous allons commencer à dire, ok, on va mener des politiques, pouvons décourager les gens à aller dans les champs pour aller couper les arbres, on va peut-être amener des politiques de reboisement, on va peut-être minimiser l'apport du pétrole, peut-être pour utiliser les lithium, on va utiliser d'autres énergies renouvelables pour ne pas choquer, voilà, donc pour ne pas déranger la dégradée atmosphère, mais en contrepartie, on doit nous donner des choses. Et ça, c'est à nous de construire ça. Malheureusement, on ne le construit pas. Tozaka kana makambo président Tshisekedi azosala. Tous aussi comme aspect sécuritaire. On nous dit que ça tue toujours à l'RDC, à gauche, à droite. Bref, Bunagana toujours dans beaucoup de Banguna. Politique, il y a présent, on dirait Souki, Balobi, état de siège pour tourner zéro. Est-ce vrai? Stéphane, oui. Allons-y droit au but. Combien de coups dans la alors, maintenant, fais le tour de Kinshasa, pose la question, na bateau, tout le foyer, on a LG de temps en temps. Ça arrive qu'on marche. Mais les Kamakoulou, pose la question dans tous les quartiers, même les quartiers les plus populaires, il y a vous pensez que ces gens-là sont convertis? Non, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une réplique maintenant, qu'on ne peut plus comme avant. Parce qu'il y a certaines mesures qui ont été prises pour empêcher que Biloko ne s'allume. Il faudrait que les gens puissent observer Biloko Mouki avec un peu de distance, avec un peu de recul, vous allez avoir beaucoup d'idées finalement. Tout cas, dans le domaine sécuritaire. Même notre domaine sécuritaire à l'Est est un problème. C'est notre problème, c'est le ventre mou de la RDC. Pourquoi c'est le ventre mou de la RDC? C'est en fonction des richesses que nous avons. Aujourd'hui, il est établi que les Nations Unies, que l'Amérique, que la France, que l'Angleterre, que la Belgique, que toutes ces grandes nations ne sont pas avec nous directement. Toutes ces grandes nations conduites dans la multinationale. Les multinationales
elles ont trouvé bah voilà bango à vivre à Congo. Ils ne vivent que sur une chose comme le désordre congolais. Une fois que le désordre est au Congo, bango va s'en sortir. Ils ne voudront jamais qu'il y ait de paix. Mais ça ne veut pas dire non plus que on va croiser les bras pour attendre la paix. Non. Donc c'est une dynamique internationale à comprendre que nous ne pouvons rien attendre dans Batouana. On ne peut rien attendre d'eux. Alors, quand on regarde la Nengi Makambozali et la situation que nous avons nous-mêmes héritée, ça ne nous aide pas à faire avancer beaucoup de choses. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, le taux de mort dans l'Est Kiti, tout ce qu'il y avait comme scandale, Babomi autant. Aujourd'hui, vous ne l'entendez plus. Et comme 4-5 jours après, Babomi 10 personnes par exemple. C'est affreux, c'est pas bien. Nous déplorons cette situation au niveau de la besoin. Mais reconnaître aussi que ce n'est plus comme avant, ce n'est pas mauvais. Dire que par exemple 600, aujourd'hui vous tombez dans un record, moi il y a 20 personnes, toi 30 personnes. C'est déjà un pas que vous avez franchi. Mais c'est encore inacceptable, puisque même un seul Congolais soit Koufi est d'acceptable. Donc, mais ne mettons pas tout dans le même sac. Mettons quelques éléments. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et c'est que Tshisekedi, le président, aura réussi dans le mandat où c'est la réconciliation. Il y a peuple d'abord militaire. Oui. On n'a jamais vécu en harmonie comme maintenant. Il y avait une hostilité qui avait été mise en place depuis un certain temps entre l'armée et la population. Aujourd'hui, grâce au travail du président Félix Tshisekedi, il y a une sorte de réconciliation entre l'armée congolaise et la population. Et ça, c'est déjà une victoire. Ce qui Cuba gagna aux États-Unis, disons, a gagné aux États-Unis, mais empêcha que les États-Unis a occupé Cuba pendant longtemps, c'est parce qu'il y avait la communication entre la population et l'armée. Dans le Vietnam, ceux qui avaient c'est parce que la population était en accord, en harmonie avec l'armée. Et nous sommes en train de gagner ces paliers-là petit à petit. Aujourd'hui, il y a plus de cas, il y a des dénonciations. C'est le peuple lui-même qui intervient. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, c'était même une occasion d'abattre les FARDC. Aujourd'hui, les choses sont en train d'aller petit à petit, mais ça va. Le secrétaire d'État américain en RDC, pensez-vous que la solution est c'est quoi pour les Cambodgiens et RDC Rwanda? Le secrétaire est en tourisme impérialiste. Tourisme impérialiste. Oui, ça veut dire que le monsieur vient pour nous... Il vient jouer dans l'équilibrisme. Il n'est pas pour le Congo, en fait. Il est venu jouer dans l'équilibrisme pour dire que nous devons nous entendre avec le Rwanda. Ça veut dire que l'agresseur et nous, les agressés, tous à la place morte sur le la parce qu'il n'y a pas, il y a pas de comment on va dire, il n'y a pas de fautif direct. Pourtant, c'est ce qui est faux et archi faux. Dans tout ce qu'il a dit, il n'a même pas condamné le Rwanda, même pas une seule fois. Condamnation ferme du Rwanda. Le rapport au Babi Missiona, c'est un rapport faux. C'est un rapport truffé non seulement de mensonges, mais de contre-vérités. Comment ils vont dire que Rwanda a intervenir militairement dans le Congo pour attaquer les groupes armés où ils représenter danger pour le Rwanda et qui représenter la force armée congolaise parce que force armée congolaise est qui FDLR. Mais c'est totalement faux. Pourquoi rapport et Bangui Koloba invasion? Pourquoi rapport et Bangui Koloba occupation ou tentative d'occupation? Pourquoi et Bangui Koloba agression? Ça lui choix, boy ko tanga terme wana parce que en citant ces termes là, il faut exposer M23, donc exposer Bango ces pays et que là ces pays ils ne seront pas restés autant bakombo. Moi ndenge tanga ko bato. OK. Et c'est tout le problème qui est là. Puisque comment on va retrouver les armées, l'armement militaire où il est destiné à Rwanda, délivré par la Chine, mais qui doit arriver au Rwanda, on ne le trouve pas par M23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hypocrisie internationale. Et là, le rapport a manqué de condamner fermement le Rwanda. C'est ça notre plus grand souci, notre plus grand problème. On aurait dû malheureusement voir ça de cet œil-là, mais ils ne l'ont pas vu. Bon, après...
ce monsieur, quand il vient, il dit des choses, et c'est quand même assez compliqué, c'est même embêtant, c'est même frustrant. Même quand il parle des élections, attends, il parle élections, il parle même du dossier Kabound. Oui, hein, Kabound aujourd'hui, n'a évité, il a gagné. On parle maintenant de lui sur le plan international. Non, mais c'est lui qui parle de lui. C'est lui, monsieur là, qui parle de... Non, j'ai envoyé une équipe pour qu'on ait des faits. États-Unis, la juridiction, ACPIT, ASA Cour pénale internationale, ASA justice internationale, Cour de justice internationale. Mais pourquoi ça, ce sont ce qu'on appelle des ambitions hégémoniques. Voilà, c'est vrai. Mais bien que ça, il y a une légère avancée. En fonction, il y a temps. Le temps de l'Amérique, cette fois-ci, n'est pas un temps de, on va dire, il y a Bagang et la binoté. Ce qu'on a dit temps à Bango, c'est un temps qui n'est plus sévère comme avant. Même pour parler de Kabound, ils disent pas, nous exigeons la libération. Ils disent pas ça. Ils disent, nous allons voir les faits. Avant, c'était, on exige la libération des femmes Dieu. On exige la libération de ceci et de cela. Ils ont compris que les choses ne sont plus les mêmes. Mais nous voulons aller dans un rythme beaucoup plus... A trompé dans ce que Kabound a fait, ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui. Kabound a banni un point de presse, c'était le 18 juillet, pour dénoncer le qui intéressait l'incompétence, jouissance, dans bon réseau bima, dans un jet privé pour un paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'il y a l'État, ils ont saigné Mingi. C'est que Jeff, il faut démissionner. Pas Gilles. Bref, reprocher ma Cameroun Soan. Comment vous trouvez ça? On est le Kwaliboso et le Kwame Balé à niveau de commis de justice. Est-ce que le président, qu'est-ce que je dis, le régime du président Tshisekedi ou la justice de notre pays et Salim Moussala Malamu Yakobengi Sakabound pour la Sambisaye Toté? Il y a deux questions où il y a un Zindo. D'abord, il faut reconnaître une chose. Il faut tous dans la République Oyo, sur le Bili Kambou, il faut en mesure, il y a prouver. Ouais. Au moment quand tu me parlais, il y a bilan à président. On a pas sur les chiffres. Bien sûr, pas chiffre. La littérature. Non, on a pas sur les chiffres. Ouais, ouais. Donc quand tu dis que les choses, Baza va incompétent et tout le reste, il faut d'abord reconnaître une chose. D'abord, il faut dire un truc. J'ai beaucoup de respect pour Kabound. Merci. Il est de notre génération. Oui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je crois qu'on a eu des rapports, on parlait et on parle aussi. Mais si vous restez honnête en ça, sans prendre position, c'est que il avait beaucoup de moyens, des canaux pour faire entendre sa voix sans forcément passer par la place publique et jouer à la politique ou à Kala, c'est-à-dire la politique aérienne. Quand tu as vu les avions sortir du Congo avec des millions d'argent, tu aurais dû informer la justice. Tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû informer le Parlement. Le Parlement allait prendre des mesures. On allait enclencher une procédure. La personne qui a sauvé la démocratie américaine, elle avait 26 ans. M. Kabound en a 42. Donc tu avais toute la possibilité de faire entendre raison, de faire entendre, pardon, la voix. Pas forcément dans l'espace public. Tu aurais dû saisir la justice, tu aurais dû saisir le Parlement, tu aurais dû saisir toutes ces choses-là. Puisque le lobby de la TV, c'est un coup d'épée dans l'eau. Personne ne croit en ça, ça ne compte, ça n'est personne. M. Kabound aurait dû faire ça. M. Kabound aurait dû saisir l'IGF. Et tout en gardant beaucoup d'intérêt à l'avantage. Puisqu'aujourd'hui, avec l'IGF, si on dénonce, on a un aviseur. Si on dénonce, on a un aviseur. Et les aviseurs ont des pourcentages. Alors, ceux qui ont dit millions et qui pourcentage, ils ont 10%, 1%, 2%, 3%. Bref, ça dépend du pourcentage légal. Donc, tu aurais pu avoir aussi autant d'argent tout en signalant le commandeur. Et puis, M. Kabound est en train d'étudier le droit. Ayebi que quand on incombe des choses, il faut en avoir des preuves. Ayebi, en tant qu'étudiant en droit, que l'élément moteur d'une action judiciaire, c'est la preuve. Ouais. Quand on n'a pas de preuves, c'est compliqué. Tu peux dire la vérité, mais quand tu n'as pas de preuves, c'est compliqué. La vérité logique et la vérité juridique,
qu'il y avait Bilgomi Balé. Il aurait dû comprendre ces choses. Malheureusement, il ne l'a pas fait, mais je crois qu'il était programmé. M. Kaboun savait déjà que ça allait être fini. À Salaki, expédition punitive, je crois qu'en ce jour-là, il avait compris qu'il avait atteint le point de non-retour. Alors il fallait déjà commencer à sortir de cela. Et puis voilà. Mais ce que réfléchir moi bien. Avant, tout au début, il avait déjà mis en place une plateforme qui s'appelait Décision Finale. Bien, on dirait depuis quand là. Donc c'était des plans qui étaient bien avant. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que il va dire ce qu'il va dire. On va l'inviter la première fois. L'appareil judiciaire ne fonctionne pas comme ça, comme on veut. Quand on t'invite et que tu viens avec triomphalisme, et tu rentres avec triomphalisme, pas calculer. Deuxième fois. Oui, mais c'est comme ça. Le comportement du prévenu en dit beaucoup plus sur ce qui va se passer après. Okay. Lorsque l'appareil judiciaire t'appelle et que tu viens coopérer calmement, poliment, sans aucun signe de triomphe, on sent que le monsieur est coopératif. Tu vois la différence avec Matata. Pourquoi on n'avait pas placé Matata sous mandat d'arrêt? Matata n'avait pas, sous mandat, pardon, oui, monsieur, pourquoi il n'avait pas été mappé? Matata n'avait pas été mappé par rapport à son comportement. Il sursoir voyage naïe, il interrompt son voyage, il vient se présenter devant la justice. Il vient seul, sans tambour, sans tout ça. C'était déjà les comportements que l'on note. On dit non, lui, sa fuite n'est pas à craindre. Il ne menace pas la justice. Il vient comme ça. C'est vrai qu'il avait des propos parfois, tout ça, mais dans l'ensemble, lorsque le parquet fait une lecture du comportement du prévenu, ce qu'on appelle le comportement du suspect ou le comportement de l'inculpé, on se rend compte que ce monsieur, dans son chef, il n'y a aucune crainte de fuite. Il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune. Mais M. Kaboun a montré aux gens qu'il pouvait compter sur la base au Yakinaï. Et ça, c'est déjà ce qu'on appelle des pressions sur le parquet. Parce que quand on a une base, c'est comme ça. Et la troisième fois, on met la main sur lui. Voyez-vous? Donc tout était clair pour ça. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'il faut maintenant interroger les textes. M. Kaboun avait été invité à la Parlement, à l'Assemblée nationale. Il n'est pas parti. Il a dit, je ne viens pas parce que je ne vais pas vous accompagner dans la forfaiture. M. Kaboun oublie que la procédure de l'Assemblée nationale, elle est différente de la procédure au niveau du parquet. Le parquet et l'Assemblée nationale sont deux institutions différentes. Elles peuvent, ces institutions, se saisir ad nutum, c'est-à-dire à tout moment et indépendamment. Bien sûr. Sauf s'il y a accrochage de calendrier. Bengi, M. Stéphane, les journalistes, au Bundi, na Balabala, et na journaliste Moussousou, parquet Bengio, INPCP Bengio. Ce qui est Bengio, le même jour où on est là. Institution moko que nous avons invité na parquet moi na INPC zate na roya mokolo mosusu mais ce qui INPC bengio samedi parquet bengio lundi yoko bisa non vous allez là c'est na parquet bon on a INPC non il y a deux choses totalement différentes normal non on doit faut allouer ou ça doit être tikaro na faut ce n'est pas son affaire à lui et ce qui a toujours avec M. Kaboun, j'ai comme l'impression, je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour lui, j'ai comme l'impression qu'il a des mots et des phrases qui choquent. Un homme d'État n'a pas que des mots qui choquent. Un homme d'État a des mots qui rassemblent, a des mots qui empêchent aux gens d'être heurtés. Quand tu dis à une Assemblée nationale, je ne vais pas vous accompagner dans cette forfaiture. Tu vois un peu. Et pour un homme d'État, c'est aussi la maturité politique. Ce n'est pas dévoiler des secrets. Parce que, on dit, Stéphane, il faut que les gens comprennent. Lorsque le pouvoir s'installe, on fait profil bas. Lorsque le pouvoir cherche à s'installer, il y a tellement beaucoup de maladresses autour de l'assise du pouvoir que beaucoup de victimes balayent. Et vous entendez les gens dire la révolution dévore ses propres fils. Je te parle de Kim Jong-il. On dit Kim. Lorsque son père décède, sur la photo où vous avez Kim avec le papa naïe, sur la photo Nezali, on remonte que la photo on a 8 personnes autour du cercueil à papa naïe. Donc 7 collaborateurs et papa Kim n'a mais Kim a liquidé littéralement 4.
liquider, c'est tuer. Liquider. Contre Bango Nyos. 4 à évincer Bango. C'est comme ça que ça se passe. Regardez Joseph Kabila quand il arrive au pouvoir. Toute la ceinture de son père, Joseph Kabila a désactivé Bango. Lui, il n'a pas tué, a désactivé Bango. C'est-à-dire qu'il se débarrasse de toutes ces personnes qui peuvent avoir une sorte de domination sur lui. Omoni, Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, c'est le fils des amis de son père. Omoni, oh, ça c'est mon fils, notre fils, notre fils. Et Kabila ne voulait pas ombrage joint. On lui a dit, tu ne peux pas laisser cet ombrage-là. Désactiver Bango. Il les a tous désactivés. Et il va créer son propre cercle. Avec Kabila, il y a eu beaucoup de chance. Mais à l'époque, il y a Kim, il y a des gens qui ont été morts, qui ont été tués. On dit qu'au pouvoir, c'est comme ça. Tshisekedi, quand il arrive, tu ne lui montres pas que tu es son ami. Il est président. Et son trône doit être le trône de Tshisekedi. Mais ça, il dit que yo zawana ponanga. Yo zawana la commission place wana. Et aussi Vital Kamerhe ne peut pas rester longtemps avec Kabila. Ce n'était pas possible. Il en connaissait beaucoup trop. Il a vu le début de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il est avec Tshisekedi. Et puis... Oui, il est avec Tshisekedi, mais pas comme formateur. Il est avec Tshisekedi. Mais quand il se présente là-bas, aux hommes qui est à l'OAE, côté la présidente, côté la partenaire politique. Ça peut se concevoir. Ça peut se concevoir. Oui, ils sont partenaires, il n'y a pas de problème. Mais le partenariat qu'ils ont a une limite. Et c'est là où la limite du partenariat termine, la limite du président commence maintenant. Il faut qu'on fasse la part des choses. Tshisekedi, c'est vrai membre de l'UDPS. Tshisekedi, c'est vrai membre de tout ça. Oui, mais président de la République. Tu ne parles pas un président comme tu parlais à un ami. Regardez comme M. Kaboundi, par exemple. Je lui ai plusieurs fois interdit. Interpellé. Non, mais attendez. Il faut avoir un langage poli, conciliant. C'est toujours bien. On est grand dans l'humilité, on est grand dans la simplicité. Interpellation, il y a une map. Au niveau, il y a parquet. Est-ce qu'il est respecté procédure? La troisième qui est arbitraire. Oui, mais ça, je dis. Et dans le terme générique, les gens veulent trop parler d'arbitraire. C'est quoi l'arbitraire? L'arbitraire, c'est quand ça viole la loi. Oui, c'est ça. L'arbitraire, c'est quand ça viole la loi, quand ça viole le principe. On t'a soulevé, on t'a proposé, on t'a même dit un seul principe qui était... le biais immunité, là, ils ont levé. Mais oui, mais c'est quoi la procédure de lever les immunités? La levée des immunités n'est pas la condition sine qua non pour arrêter un député. Est-ce que vous savez que la flagrance peut faire... on peut arrêter... Oui, on peut arrêter un député avec des immunités. Alors, il fallait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de mécanismes pour montrer que tout ça... Et puis, pour qu'on lève tes immunités, tu n'es pas obligé d'être là. Bien sûr. Tu n'es pas obligé d'être là pour qu'on lève tes immunités. Pas que les militaires font du Razaka sur place. Non, Razaka. Alors, pourquoi les gens racontent des choses? Quand on avait les immunités pour les autres là, est-ce qu'ils étaient là présents? Non. Martin Conco. Non, en fait, quand on lève tes immunités, tu n'es pas obligé d'être là. Tu peux ou pas être là. On peut lever tes immunités. Est-ce sa arrestation à Cameroun à cause de la tache d'huile sur la chemise blanche? Il y a un régime à Tshisekedi. Ce que ça les mina n'enga mabé, oui, il y a tache d'huile. Mais ce que ça les mina n'enga mabé, il y a tache d'huile. Il faut qu'on reconnaisse que dans un État, personne n'est au-dessus de la loi. Très bien. C'est ça le problème. Il ne faut pas que les gens te tombent que tous les opposants sont des saints. Et qu'une fois qu'on est opposant, on ne peut plus être touché. Non, non, quand tu dis des choses qui ne sont pas correctes, quand tu dis des choses qui ne sont pas bonnes, voilà, on faut le faire. Mais j'insiste que, je le dis, pas par contre M. Kabound. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais seulement je me dis, quand on analyse le fait, il faudrait les analyser. C'est bon. Là, on chute maintenant avec des questions directes. Des questions qui choquent. Oui. Vous êtes prêts? Oui, il n'y a pas de souci. Ma question directe. Nazo Salama, Louis France. Non, il n'y a pas de problème. Louis France. N'a plus besoin de candidat, même pas. Il y a Louis France. Louis France, c'est un confrère, un ami. Louis France, cousin qui ça? Ouais. Merci à toi. Je le salue même là où il se trouve, lui et sa femme et ses enfants. Louis France, yo ebit. Je me rends compte qu'il y a un slogan là-bas. Mais il faut toujours parler avec tout le monde. Voilà. Ok. Aujourd'hui, lorsque Yuki Moutalobi, qui est Joseph Kabila, porte-bonheur, il y a Congolais, il faut toujours en 2023 comme président de la République. On a sentiment. Il faut la boucaka à la pongi, il faut qu'il se réveille.
C'est les types de rêves, l'autre a aussi habilité avant là. C'est un type de rêve où l'autre a ceux qui ont habilité avant là. Il y a que Joseph Kabila a allé porter bonheur à Congo, des fois en 2023. So Sambeli, l'autre a bon l'autre côté. Ok. Ouais. Mais ça n'enlève en rien les respects que j'ai pour M. Kabila. Ça n'enlève en rien. Le sénateur à vie. Oui, bien sûr. Il ne reviendra plus, il est sénateur à vie. Il est bien là-bas. Tu as vu aujourd'hui là, la possibilité de prendre des photos sur une moto, tout ça. Il a une très belle vie maintenant. 18 ans, le 18 mois, 18 mois, il y a arriéré. Est-ce vrai? C'est indécent d'en parler. On parle de quel salaire? De 6 000, de 6 000 680 000 $ le mois. C'est indécent d'en parler. Non, mais c'est son argent. C'est très indécent d'en parler. Tu connais un fonctionnaire qui a 100 000 $ le mois? Au Congo? Ouais. Non, non. Tu connais un enseignant? Même pas le président. Tu connais un enseignant qui a 400 $ le mois au Congo? Un enseignant de l'école primaire, 400 $ ou 500 $? Non. Alors pourquoi il faut parler de 600 000 $ pour un ancien président qui est sur quoi? Sénateur à vie. Ça a été mis dans les lois du pays. Mais les lois faites par eux-mêmes. Il faut réviser ces choses. Non. Et je suis convaincu que M. Kabila lui-même est mal à l'aise par rapport à ça. Comment mal à l'aise? Tambourinaire, 18 mois presque. 18 mois, ça a l'air au Kangi. M. Kabila, c'est quelqu'un qui a su très bien s'organiser dans sa vie. Ouais. C'est un modèle d'entrepreneur, on va dire. Modèle d'entrepreneur? Oui, c'est un modèle d'entrepreneur. Il entreprend très très bien ses choses privées. Alors, il vaut mieux le laisser tranquille là où il est. Je ne pense même pas qu'il est demandeur à Mbongwana. Et là, qui veulent faire un peu les choses, tout ça, tout ça. Et c'est indécent quand même, non? C'est indécent. Et à lui seul, 600 000, c'est l'argent de 2 présidents américains. Même 3, si je ne me trompe pas. 680 000 $. C'est indécent. Il ne faut même pas parler de ça. C'est très indécent. Voilà, première question. Deuxième. L'Ikamona bilan en 2023. Na yoki leader moko na comment éviter autant va comme pour kanela nga mingi leader moko lobi na yebi to landa ki ke likambo bilan isa makambo IDPS isa ya bisote nga pe na zalaka gouverneur na dirigeant qui na bato mais bilan nga ine mutu na suma ki yango pourquoi azolo ba bongo aussi longtemps que azana kati na bato ou on est en train de gérer? Bon, de toute façon, le véritable bilan n'est pas ce que le président a fait ou n'a pas fait. Les véritables bilans, c'est l'appréciation du peuple. C'est le peuple qui apprécie. Donc tu peux te disculper du bilan. Mais si le peuple te met dans le bilan, il va te mettre dans le bilan. Donc c'est le plus important, le débat des bilans. Et puis la question électorale, les gens confondent. La question électorale est une question très capricieuse. On change de position de vote à 1 minute de vote. Un seul indicateur peut changer les choses. Okay. Donc il faut que les gens comprennent que le calcul est tout autre. Quand ils disent bilan, le bilan est une autre affaire, est une autre histoire. Aux allez bosser à Congolais, on tourne à eux, mais pour répondre à mon thème. C'est ce que je suis en train de faire depuis le début. Bien sûr. On tourne aux abris. En 2023, est-ce que le président Tshisekedi c'est un deuxième mandat? Alors, c'est un deuxième mandat. On se répond à la précipitation. Parce que c'est sûr, on a un deuxième mandat. Est-ce qu'il faut qu'on passe un deuxième mandat? À cause d'un deuxième mandat. On doit nous répondre en train. Il faut qu'on passe un deuxième mandat. Est-ce qu'il faut qu'on passe un deuxième mandat vraiment? Parce qu'on peut passer un deuxième mandat. Il y a un deuxième mandat déjà. Donc il faut passer quelqu'un deuxième mandat. Il faut passer un deuxième mandat. Tu sais qu'il y a une conviction. Mais je te dis, moi j'avais dit qu'il allait être président. Tu te rappelles? Je te dis encore que c'est lui qui sera président en 2023. En face de Tshisekedi, il y a un élément important qui joue en sa faveur. C'est le système électoral que nous avons à un seul tour. Ok. C'est-à-dire que ça, c'est une histoire que, quand on disait à l'époque, LG va témoin, je disais à l'époque, changez, ne changez pas la constitution. Bon, on a 2 tours, boutique à 2 tours. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont fait la tête dure. Balongoli un tour. Parce qu'il fallait favoriser M. Kabila, parce qu'il fallait que Tshisekedi perde, il fallait. Je leur avais dit que ça allait être dangereux pour vous. Parce que l'avantage avec 2 tours, ça fait respirer l'appareil. Ça fait respirer la démocratie. C'est vraiment une sorte de soupape pour la démocratie. C'est une pompe à injection pour la démocratie. Tout ça. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Amputé
démocratie dans le Kolomoko. Donc on n'aura jamais un président majoritaire, on aura toujours des présidents minoritaires. Des présidents qui auront 30%, 20%. Et le comble, on aura même des présidents qui auront moins de 15%. Parce que le système que vous avez choisi, c'est le système à un tour. Le système à deux tours, ça permet à ouvrir une large assiette. Ça veut dire que le président a 32%, ok, deuxième tour. Ça permet à l'opposition de se réunir, ça permet aussi au pouvoir de se redynamiser. Mais maintenant là, non, c'est eux qui ont tombé dans une mort subite. Bobeta balé, ou à Tchébi Machesili, à Yomoko. Donc, à Otobu Machesili Gawan. Mais alors, c'est ça qui va se passer. Donc, c'est que Tshisekedi, il va être seul, côté Moko. Na Bemba, na Bahati, Kamere, probablement Matata, parce qu'il va rejoindre la Matata Zoboya. Je te dis, t'inquiète, ne t'en fais pas ces choses-là. Bon, oui, Adèle, Madame Adèle, Kota Katanga, elle peut toujours faire des choses. Oui. Et il y a tellement une grande configuration qui va se faire autour de Tshisekedi. On a plan dans sa stratégie. Tshisekedi va aller dans la logique qui a le plus petit gagne partout. Il va aller dans le Katanga. Il va avoir des gens comme Adèle. Il aura des gens comme... ils sont nombreux. Hein. Jacques Yaboula. Voilà. Baton Masuka. Je crois avoir appelé ça un terme, mais j'ai oublié. Bagoya, pour disperser les grandes voix. Alors, on les appelle des hirondelles. Voilà. Okay. Ce sont des hirondelles. Ils viendront pour détruire, pour perturber l'assaut. Il y a aigle, faucon, il y a lion, moussous. Okay. Alors ça, ce serait très grave pour eux. Mais maintenant, le premier tour, il y a un autre obstacle. C'est l'obstacle de la com avec eux. Katumbi, Kabund, Kabila, tout ça. Encore que Katumbi n'a pas encore défini. Hein. Tout ce qu'on entend là, c'est des histoires. Hein. Il n'a pas encore défini. Donc tu verras toi-même, attendons voir quand les intentions vont se dessiner. Et c'est seulement quand les intentions vont se dessiner, puisque l'opposition ne va pas s'unir. Jamais. Il a fallu leur montrer à tout le monde qu'il ne faut pas lui donner la possibilité d'être le premier. Et une fois qu'il est le premier, que de ça, il reste là. Il n'entretient pas le poste, mais il veut garder le poste. Et c'est très compliqué. Donc, monsieur Martin, Fayulu, c'est le type de gens qui chassent les magiciens et gardent la magie sans avoir les intelligences de produire cette magie-là. Dans ce cas, la magie, et il a modernisé et il a modélé. Donc, il chasse les magiciens et il préfère garder la magie. Oui. Mais tu ne pourras plus le reproduire, puisque la formule est partie avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Alors, donc, c'est ça en fait. Et c'est ça qui va déranger les autres. Alors, vous avez, par exemple, M. Katumbi. M. Katumbi a la plus grande faiblesse de M. Katumbi, c'est de poser sa réputation sur l'âge. Et ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qu'on n'achète pas. Il y a des peuples qu'on n'achète pas. Et il y a des gens qui t'aiment parce que tu es toi, mais pas parce que tu leur montres d'abord l'argent. Il faut que M. Katumbi, dans sa politique, il change son poste de nom. Que son poste de nom ne soit plus argent. Que son poste de nom soit bonté. Que son poste de nom soit écoute. Tu vois un peu? Et qu'il interdise à ces hommes de mettre d'abord en avant l'argent et la communauté internationale. Ça ne marche pas très souvent. Côté mais aussi, M. Kabila, moi je suis invité, mais je suis quelque part convaincu qu'il se peut que Kabila accompagne Tshisekedi en 2023. Je ne sais pas trop, mais je suis en train de voir. Il n'y a que deux possibilités. Je peux me tromper. Là, je ne donne pas mon point de vue direct, mais dans un monde, on dirait. Parce que si on analyse véritablement bien les faits, je ne vois pas qui veillera sur les intérêts de Kabila. Qui va protéger, pas veiller, mais protéger M. Kabila comme l'a voulu Tshisekedi. Si Tshisekedi était quelqu'un de méchant, si quelqu'un était quelqu'un de méchant, M. Kabila n'allait pas être. Tu sais qu'il y a un ancien président qui s'appelait Pinochet. Il a eu des problèmes juste après. Tu sais qu'il y a eu aujourd'hui pas des problèmes sérieux. On pense même l'exclure dans la sécurité. Sauf qu'il va découvrir qu'effectivement, dans le document, il n'était pas là. Mais est-ce que vous avez déjà entendu une seule action menée pour la bataille de M. Kabila qui n'a pas fait il y a président Sekala? Tu vois un peu? Nulle part. Personne n'a initié nécessaire que cette affaire-là. Pour le là, est-ce qu'il est parti avec... Parce que c'est possible. Tous les présidents du monde sont tentés de partir. Na babilo quoi l'État et pas la banque. Et ça c'est quelque pour M. Kabila. De tout. Bah elle a tenté modèle voilà. Au coup de estampillé
République Yambo Kawana, Nanda comme ancien président, au côté de documents officiels, et ça arrive avec tout le monde. Mais ça dépend de l'autre côté du pouvoir. Tu as vu ce que Dos Santos a subi en Angola par son poulain. Bien sûr. Il a traqué les enfants des enfants dans ma bongo. Est-ce que vous avez entendu un seul membre de la famille de M. Kabila être poursuivi? Non. Alors, il faut avoir un cœur pour supporter des choses pareilles. Tu sais qu'il a subi des humiliations venant de la famille politique de M. Kabila. Oui. Mais jamais il a levé un seul doigt pour attaquer M. Kabila. C'est pas parce qu'il n'avait pas le droit. La France demandait ça, les États-Unis demandaient ça. Tous ceux qui voulaient rendre des comptes à M. Kabila voulaient passer par Tshisekedi, parce qu'il a dit non, je ne le ferai pas. Waouh. Vous voyez-vous un peu? Oui, très bien. Mais c'est ça la grandeur des gens, en fait. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, mais c'est ça la vérité. Et je ne vois pas Kabila, je ne le vois pas. En tout cas, soutenir quelqu'un d'autre contre Tshisekedi. Bon, comme on est en politique, ça peut se faire, mais je ne le vois pas. Mais il faut oublier le fait que lui-même va revenir. M. Kabila n'a aucune envie, aucun intérêt de rejoindre la présidence. Il n'en a pas besoin. Il sait qu'il ne va rien faire de ce qu'il n'a pas pu faire en 18 ans. M. Kabila a bien. Il a envie de devenir journaliste. Il avait dit, quand on apprend ça comme un journaliste, il va peut-être continuer, poursuivre ses études. Il a un goût prononcé de la nature. Il va peut-être faire des cours de l'environnement et ainsi de suite. Il a un goût prononcé des affaires. Il pourra peut-être développer encore une fois firme, tout ça. Je crois. Donc tout ça, il faut penser que c'est des gens qui veulent vivre. Alors Kabila est déjà arrivé là où il n'a plus besoin de ça. Merci beaucoup. On regarde toutes ces choses. Nous avons été wapi. Ouais. Comment Tshisekedi perdra les élections? Ça va être très très difficile. Merci. Merci beaucoup. Je peux vous confirmer que vous allez à paix. Non, un papa qui n'abandonne pas son fils. Non, il est vraiment responsable. On essaye. École de sagesse, c'est chaque dimanche à 15h, vous avez dit. Oui, 15h. Tous les dimanches à 15h. Ouais. Voilà. Bon, on a d'abord sport, il y a école de sagesse. Déjà, depuis l'émission, on a Gims, j'espère que nous avons instruit en direct. Dans l'émission, nous avons sport, il y a école de sagesse. Merci. Je suis tenté aussi de venir. Venez. Je vais venir. Venez, on partage. Je vais voir les connaissances. Comment il y a. Naoya, bon, on a pas imaginer. Ne vous en faites pas. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un grand honneur. On a retardé des demandes à la rater parce que les émissions sont réfléchies, elles sont bien construites. Toi, tu as un début, toi, un milieu et puis toi, la fin. Merci. Et il y a une émission, elle a la musique, elle a la ah, il y a solo. Merci à LG. Non, le problème est que dans 8 ans, ceux qui ont le but qui osent papa, c'est que je suis bâti. Merci beaucoup. Merci. On se bat. Voilà, à très bientôt.